Quand on combine l'art, les compétences et les expériences vécues, la transmission du message sera nickel. C'est dans ce contexte que le rêve de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger, de l'écrivaine et artiste peintre espagnole et internationale, Irène Lopez de Castro a vu le jour. La cérémonie de présentation de ce livre a eu lieu le mardi 21 janvier 2025 au Musée national du Mali. On a vu à Madrid les images de l'invasion d'Al-Qaïda à Tombouctou. 2012. Parce que là, j'ai vu qu'on pouvait pas retourner. J'avais déjà fait 20 ans de voyage au Mali par ce temps-là et 5 fois à Tombouctou. Et je savais que le pays, il allait probablement être difficile pour faire des voyages comme ça. Et c'est ça qui m'a encouragée à laisser écrire mon expérience pour partager encore cette histoire d'amour, que c'est ma relation avec le Mali, avec la beauté, la paix et la lumière que vous savez. À travers cet ouvrage de 205 pages, Irène Lopez de Castro met en lumière ses expériences immortelles qu'elle a su conserver depuis 1989, date à laquelle elle a fait son premier voyage au Mali. Je pense qu'à travers cet ouvrage, Madame Irène Lopez rend hommage au peuple du Mali, à la culture africaine. Dans cet ouvrage, Madame Irène Lopez magnifie la chaleur des populations africaines et du Mali en particulier. Et elle n'a pas hésité à faire la comparaison avec son Europe d'origine, où elle dit qu'il y a un peu de froideur dans les rapports entre les individus qui sont quelque peu distants les uns des autres, mais quand on vient au Mali, c'est l'osmose. Tout le monde ensemble, et ensemble pour constituer un seul et même peuple. Demain, je pars pour l'Afrique. Oui, ça y est, tout est prêt. La valise et mon carnet de cookies. Je ressens à nouveau la nervosité et l'émotion de savoir que d'ici quelques heures, je volerai à nouveau vers le pays de mes rêves, de la vie. C'est un voyage qui va marquer l'histoire. Après Bamako, je passerai par Ségou pour m'asseoir et contempler le grand fleuve Niger. De nouveau, j'irai saluer Boubacar de l'atelier d'Ogo. À Djéné, je rendrai visite à Mouneissa et ensemble nous échangerons une fois encore les habitations dans la seule langue qui nous unisse, celle du cœur. À Mopti, il est possible qu'Olga soit encore à l'association Yeredeme, dans son boubou, aile de papillon. Je prendrai ensuite la route de Tombouctou, peut-être en 4x4, peut-être en Pinès. Je trouverai la famille du Souhait et mon ami Awa. Ensemble, nous nous promènerons dans les dunes de Balize et nous rendrons visite aux femmes de Tassaka. Le rêve de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger, n'est pas n'importe quel livre. Il reflète une histoire de l'univers africain, étale le mystère de la ville de 333 saints et des souvenirs qui méritent d'être partagés. Au regard de son importance, le corps diplomatique n'est pas resté en marge de la cérémonie de présentation de ce livre. J'étais très touché par ce récit. Ça montre à quel point la culture rapproche les peuples européens, canadiens, maliens. Et j'ai vraiment apprécié cette soirée, cette projection du film sur Tombouctou. Je ne suis pas encore allé. J'espère avoir l'occasion de visiter, aller voir ces belles mosquées, aller rencontrer ces gens, aller rencontrer cette culture sur le terrain. Mais je repars de cette soirée culturelle avec beaucoup d'inspiration, un grand sentiment d'amour pour le Mali et une très très belle découverte d'une artiste que je ne connaissais pas. L'ambassade remercie Irène pour avoir approché l'Espagne du Mali, moyennant la culture et l'art, qui est pour nous une grande ambassadrice de l'Espagne au Mali. Nous sommes ici aujourd'hui aussi pour remémorer le prix Sahel 2024, qui est une initiative qui vise à préserver les mosquées du Mali, un de ces symboles les plus reconnaissables partout dans le monde, grâce à l'implication de la citoyenneté. À l'occasion des 700 ans
du passage de l'architecte érudit, poète Ishaq Es-Saïdi, Abou Ishaq Es-Saïdi, qui est venu avec Kankou Moussa à Tombouctou en 1324 et qui est à l'origine de la grande mosquée de Tombouctou qu'on appelle Bingalobet, mais aussi, et c'est le pionnier du développement d'un style de construction qu'on appelait architecture, style de construction soudano-sahélien ou architecture soudanaise. Donc c'est un grand homme à qui on a voulu rendre hommage en mettant un prix à compétition sur l'architecture des mosquées en terre. Pourquoi mosquées en terre? Parce qu'il y a des très belles mosquées qui existent dans toute la région du delta du fleuve Niger, mais au-delà, jusqu'à Manfara ici, au Mandé, qui est une mosquée datant de la même période. Donc ces mosquées-là sont menacées de destruction. Il s'agit de 30 ans d'expérience qu'Iran Lopez de Castro a matérialisé dans le rêve de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger, par le bien des récits accompagnés de certains croquis, des carnets de voyage, de peintures et de photographies. Tout le monde y voit sa part. C'est cet amour qu'elle a pu transférer et Kandura l'a transféré au reste du groupe. Et nous l'avons eu à travers Kandura. Et que je lui rends vraiment hommage, mais il a pu mettre ce pont entre les deux mondes à travers cette jeune dame à l'époque qui est aujourd'hui un maître vraiment de l'art, de peindre, mais également l'écriture, comme le livre le témoigne. Donc elle a pu manier l'écriture et la peinture. Et elle parle du Mali, du fond du cœur. L'amitié profonde qu'elle a pu nouer avec les hommes, avec les femmes, qu'elle a pu nouer au niveau du Mali. Le Mali est devenu son second pays. Et l'Afrique, bien sûr. Et donc Irénée, à travers tout cela, fait un récit à travers ce livre qui, pour partager avec nous, qu'est-ce que le Mali était quand elle était venue en 1989, quand le Mali était, les hommes, les lieux, la tradition, le vivre ensemble, l'hospitalité, tout ce qu'elle a pu voir. Donc elle fait donc son livre avec nostalgie de ce Mali qui aujourd'hui, malheureusement, avec les événements, nous sommes vraiment nostalgiques de ce Mali. Cet événement que vraiment, c'est un peu une folie, venir présenter un livre au Mali, mais il faut présenter le livre aux parents. C'est comme un enfant, c'est un baptême pour moi. Et si je ne viens pas au Mali pour montrer le petit-fils, je pense que ce n'est pas complet. Ce livre, c'est en espagnol, en anglais, en italien, parce que j'ai travaillé beaucoup en Italie. Et maintenant, c'est en français grâce à Joël Ouateli-Tedeschi, une traductrice très très bonne. Irene, c'est une des plus grandes ambassadeurs de l'Espagne ici au Mali. Elle est arrivée en 1989 au Mali. Elle a découvert le fleuve Niger et depuis, elle a basé toute sa carrière et ses peintures sur l'histoire du Mali, sur son histoire personnelle avec le Mali, qui est devenu un livre aujourd'hui. Donc l'ambassade voulait d'une certaine façon lui remercier pour nous rapprocher du Mali. Et avec un événement comme ça, on essaie de rappeler encore une fois combien le Mali et l'Espagne sont proches. La cérémonie de présentation du livre Les rêves de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger, a été bonifiée par la remise officielle au Musée national du Mali de la photo de Maman Konimba Diarra réalisée par M. John Damanti. La technique Bogolam-Fini fait partie de l'histoire, de la culture et de l'héritage du Mali. Et Konimba fut l'un de ses plus grands professeurs. C'était une femme extraordinaire, enseignante, mère, grand-mère, épouse et une personne formidable. Pour moi, c'est un grand honneur de savoir que cette photo sera accrochée au Musée national du Mali, ici à Bamako, et qu'elle fait partie de l'exposition sur les tissus traditionnels de ce merveilleux pays. Je tiens à remercier le directeur du musée, Dauda Keita, d'avoir accepté ce don en nom du musée. Je voudrais également remercier à toute notre famille ici au Mali d'avoir ouvert les portes et les maisons et de leur cœur et ainsi partager leur vie avec nous. Plus qu'une œuvre artistique, ces cadeaux que le Musée national du Mali a eu en son sein reflètent l'importance de la préservation de notre patrimoine culturel, une initiative très saluée.
Vous savez que Kouliba, c'est une dame qui fait du Borolan. Et on sait que le Borolan, ce n'est pas n'importe quel tissu au Mali. Le Borolan, c'est la tradition. Le Borolan, c'est la culture. Le Borolan, c'est le langage des signes. Donc, apporter un tel cadeau au Musée national du Mali, je pense que ça va enrichir notre collection et surtout, ça va permettre aux visiteurs de comprendre les signes du Borolan. Le Borolan est un bel exemple de langage codé que seuls les initiés comprennent. Et ce tissu va nous permettre de déchiffrer un peu ces signes et ce langage caché dans le Borolan. Lors de l'événement, la vidéo de la remise du prix Es-Saheli 2024 au festival Vivre Ensemble a été projetée. Ce prix, organisé pour préserver les mosquées en terre non classées des styles soudano-sahéliens, a été financé en 2024 grâce à l'ONG espagnole Amigos du Mali et coordonné grâce à divers partenariats entre le Mali et l'Espagne. Le comité du prix à Bamako a offert à l'ambassadeur d'Espagne un symbole de la ville de Tombouctou, une maquette de Cheikh Nagarba représentant des 3 grandes mosquées de Tombouctou. Pendant la cérémonie, les joueurs de la Kora, M. Cheikh Oumar Diarra et l'auteur du livre, Irène Lopez de Castro, nous ont offert une prestation de Kora et de la flûte bien inspirante.